ce qu'a dit le docteur. Il a dit « ça ne se présente pas bien ». Il a dit « ça se présente mal en fait, vraiment mal ». Il a dit « j'en ai compté 32 sur un poumon avant d'arrêter de les compter ». J'ai dit « je suis content, j'aurais pas eu envie de savoir qu'il y en avait encore plus que ça ». Il a dit « est-ce que vous êtes religieux ? Est-ce que vous vous agenouillez dans les forêts pour vous laisser aller à demander de l'aide quand vous arrivez près d'une chute d'eau, la brume soufflant sur votre visage et vos bras? Vous arrêtez-vous pour demander de comprendre à ces moments-là? » J'ai dit « pas encore, mais j'ai l'intention de commencer aujourd'hui ». Il a dit « je suis vraiment désolé ». Il a dit « je voudrais avoir un autre genre de nouvelles à vous apprendre ». J'ai dit « Amen ». Et il a dit encore quelques mots que je n'ai pas saisis. Et ne sachant quoi faire d'autre et n'ayant pas envie qu'il ait à les répéter, ni moi à les digérer entièrement, je l'ai seulement regardé pendant 1 minute. Et il a soutenu mon regard. C'est alors que, levé d'un bond, j'ai serré la main de cet homme qui venait de me donner ce que nul autre sur terre ne m'avait jamais donné. Peut-être même que je l'ai remercié, l'habitude étant si forte. Un régal. Il n'y a pas d'autre mot, parce que voilà ce que c'était. Un régal. Un régal ces 10 dernières années. Vivant, pas d'alcool, travaillant, aimant et étant aimé d'une femme accomplie. 11 ans plus tôt, on lui avait dit qu'il lui restait 6 mois à vivre au rythme où il allait. Il n'allait nulle part, il dégringolait. Il changea donc ses manières, on ne sait comment. Il cessa de boire. Et le reste? Après ça, tout a été un régal. Chaque minute, jusqu'à et y compris ce moment où on lui apprit, que des choses se détruisaient et se construisaient à l'intérieur de sa tête. « Ne pleurez pas pour moi, disait-il à ses amis. J'ai de la chance. J'ai eu 10 années de plus que moi ou quiconque nous y attendions. Un pur régal. Tenez-le-vous pour dit. Pas besoin. Je vois une place vide à la table. Celle de qui? Et de qui d'autre? Ça ne trompe personne. Le bateau attend. Pas besoin d'aviron ni de vent. J'ai laissé la clé au même endroit. Tu sais où? Souviens-toi de moi et de tout ce que nous avons fait ensemble. À présent, serre-moi fort. Ouais, comme ça. Embrasse-moi fort sur la bouche. C'est ça. À présent, lâche-moi, ma toute chérie. Lâche-moi. Nous ne nous rencontrerons plus en cette vie. Donne-moi donc un baiser d'adieu. Là. Embrasse-moi encore. Encore une fois. Voilà, ça suffit. Maintenant, ma toute chérie, il faut me lâcher. Il est temps de se mettre en route. Dernière lueur. Le crépuscule du soir arrive. Tout à l'heure, un peu de pluie est tombée. Tu ouvres un tiroir et y trouves la photo du type, sachant qu'il a seulement 2 ans à vivre. Lui ne le sait pas, évidemment. C'est pourquoi il peut poser devant l'appareil. Comment saurait-il ce qui s'enracine dans sa tête à cet instant? Si on regarde vers la droite, à travers les branches et les troncs d'arbres, on peut apercevoir les taches cramoisies des dernières lueurs du couchant. Pas d'ombre, ni de demi-ombre. Un calme plat, humide.
Le type continue de poser. Je remets la photo à sa place avec les autres et reporte mon attention sur les dernières lueurs derrière les crêtes lointaines, la lumière dorée sur les roses du jardin. Puis c'est plus fort que moi. Je jette de nouveau un regard à la photo, le clin d'œil, le large sourire, la cigarette canaille au coin des lèvres.